Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui vous le voyez, j'ai un masque, j'ai une frontale, j'ai une casquette, j'ai un sac de trail, j'ai des flasques et même dans mon sac j'ai une couverture de survie. Ça veut dire que je suis au départ d'une course, je suis même au départ d'un ultra trail. On est en Ardèche aujourd'hui, on part pour le Taranis Arga Trail. Le principe il est très simple mais original. On part du même endroit, on fait 10 boucles différentes. À chaque fois on revient au même endroit et on fait le nombre de boucles qu'on veut. On a 24 heures pour tourner. L'objectif pour moi c'est de faire les 10 boucles, ça représente un peu plus de 115 km et un peu plus de 5100, 5200 mètres de dénivelé positif. Aujourd'hui je suis tout seul pour l'instant, Manon est encore en train de dormir, elle me rejoint à partir de la deuxième, troisième boucle avec Léna. Et moi je vous emmène avec moi pendant toute la course. Et bien sûr le masque, au bout d'un kilomètre, on l'enlève. Les amis, on arrive tranquillement au 20e kilomètre déjà. Donc on est dans la deuxième boucle. Je suis reparti du ravito après la première avec un petit quart d'heure d'avance sur ce que j'avais prévu. Et donc bon, j'ai pas beaucoup filmé tout simplement parce que je me suis fait, il y a de ça, allez, 2 mois, une entorse à la cheville droite. Et il y a tout juste 20 jours, une entorse à la cheville gauche. Sachant que celle-là est un peu plus violente puisque je suis passé aux urgences avec un arrêt de travail, etc. Donc j'ai pas beaucoup couru depuis 20 jours. J'ai fait que 2 ou 3 sorties. Et donc toute la première partie, je l'ai fait un petit peu en regardant que par terre, en essayant de bien poser mes appuis pour pas me tordre la cheville, pour chauffer un peu. Et donc pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc on continue le chemin tranquillement. Vous l'avez vu, on a eu une grosse ascension dans le milieu de la boucle 2, c'était un aller-retour. Donc une portion, vous l'avez vu, très technique, très lente, mais mine de rien, je l'avais repéré sur la topographie, donc j'avais calculé mes allures en conséquence. Et donc pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Bah écoutez, vous l'avez vu, on vient de se prendre un gros pétard de 800 mètres de dénivelé positif d'un bloc. Là on en est rendu au 33e kilomètre. On est dans la deuxième partie de la troisième boucle. Là on attaque un gros pétard de coup descendant de 800 mètres de dénivelé négatif forcément. Et on aura fini avec cette boucle 4. 3, pardon. Et on enchaînera avec la 4e de ces 10 boucles. Et c'est marrant, moi je pense ça un peu comme un jeu. Je me rends pas compte qu'on est déjà à 33 bornes. Moi je prends vraiment ça comme un petit jeu à celui qui fera le plus de boucles.
Et c'est marrant, ça permet de pas trop voir le temps passer. Ça c'est plutôt cool pour moi, j'apprécie. Bon les petits potes, on est dans la 4e boucle. J'ai pas filmé le début de la boucle parce que la GoPro était en charge. Elle est repartie à 0% de batterie, je sais pas pourquoi. Donc elle est repartie. Là on est à 5-6 km de la dans la 4e boucle. Et quelque chose auquel je m'attendais mais je pensais pas si tôt, c'est que cette course elle a un point positif, en tout cas pour moi, parce que c'est un peu ce que je viens chercher. C'est qu'on est déjà pas nombreux, on était 320 au départ, que tout le monde ne fait pas toutes les boucles et que bah forcément ça plus ça, on se retrouve vite tout seul. Et là par exemple depuis le départ de la 4e boucle, donc ça va faire dans pas très longtemps 1 heure, je n'ai croisé personne, je n'ai doublé personne, personne ne m'a doublé. Donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire que moi j'aime bien parce qu'on se retrouve un peu face à soi-même, mais d'un autre côté bah, c'est un peu long. Du coup on va mettre un peu de musique et on va essayer de aller tranquillement le camping et le ravitaillement pour repartir ensuite sur la boucle numéro 5. Et c'est parti pour la 5e boucle sur 10. On est à 51 km là. Et malheureusement je crois que je vais encore la faire tout seul. Du début à la fin. Bon, on va faire en sorte que ça se passe pas trop mal. En tout cas le temps est franchement top. Il fait soleil mais pas trop chaud. Il y a un peu de vent pour nous rafraîchir. Et bon, les jambes commencent à être lourdes, hein, on va pas se mentir. Mais bon, on est à 51 km. Par contre ce qui est un peu chiant, et vous le voyez peut-être, c'est que il n'y a pas de demi-mesure ici. Soit c'est du béton, et donc forcément on peut courir pour pas danser en montée, soit c'est de la caillasse. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Ça c'est fatigant. Très très fatigant. Pour moi qui suis faible. Très faible, trop faible. À un moment j'ai cru que c'était la route du Grand Front et que c'était pour moi. Mais non. Je suis rassuré. Les Ardéchois ne se foutent pas de ma gueule. Bon, cette boucle 5, voilà. En plus d'être tout seul, c'est 5 km de montée et 4 de descente. Donc bon, moi ça fait 4 km que je marche. Et c'est vraiment pas la plus belle boucle pour l'instant que j'ai vue. Et je commence à me poser la question de savoir si je vais faire les 10 boucles ou pas. J'en sais rien. C'est compliqué de se projeter là parce que l'arrivée à chaque fois au niveau du camping, de repartir à chaque fois, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors l'avantage c'est que j'ai beaucoup d'avance et sur mes prévisions et sur les barrières horaires, puisque de mémoire j'avais prévu une course en 22h, 22h30. Donc je suis en avance là-dessus et il faut terminer la course en moins de 24 heures. Donc bon, voilà. Après, est-ce que j'aurai la capacité physique d'aller au bout et l'envie d'y aller? Je ne sais pas, on verra bien. Bon les amis, on arrive à la fin de cette 5e boucle et la descente m'a un peu cassé les pattes, hein, je dois vous le dire. Un peu beaucoup même. Donc l'énergie n'est plus là. Donc j'ai heureusement prévu 15 minutes de ravito sur celui-ci. Donc je vais prendre mes 15 minutes, il y a encore un peu d'avance. Enfin,
Je suis parti du dernier ravito avec 50 minutes d'avance. Donc je suis très très large, mais j'ai fait cette boucle encore un peu plus vite que ce que j'avais espéré. Donc c'est très bien. Je vais pouvoir prendre peut-être 16, 17, 18 minutes, soyons fous, pour boire un coup, souffler, manger, reposer les jambes et repartir pour la 6e boucle. Et bien comme prévu, j'ai pris 4 minutes de plus que prévu au ravitaillement. Donc j'ai désormais, je suis parti du ravitaillement avant la boucle 6 avec 55 minutes d'avance sur mes prévisions. Donc c'est pas mal. J'ai regardé, j'avais prévu 21h30. Donc là pour l'instant je suis plutôt proche de 20h30 d'effort. Ce qui, ma foi, si ça reste comme ça bien sûr, vous conviendrait parfaitement. Et puisque les cannes commençaient à tirailler un peu, j'ai eu une bonne idée. J'ai pris les bâtons. Et déjà sur les premiers kilomètres, premier mètre, parce qu'on n'a pas dû faire 1 kilomètre encore, de cette 6e boucle, je sens pas mal la différence. Et une fois n'est pas coutume, je pense que cette 6e boucle, je vais la faire tout seul. Sur la 5e, j'ai croisé une personne qui m'a doublé pendant que j'étais en train d'envoyer un message à Manon comme quoi j'arrivais au ravito, donc c'est de la triche. Il n'aurait pas dû me doubler. Mais voilà, c'est le problème et le classement s'en fait ressentir puisque j'étais 72e sur les 3 premières boucles. Ensuite je suis arrivé 61 et là j'étais 50e à la fin de la 5e boucle. Donc fatalement ça veut bien dire qu'il y en a qui arrêtent et qu'on est de moins en moins sur les sentiers puisque j'ai gagné 11 places en me faisant doubler une fois. Donc nous sommes de moins en moins et de plus en plus seuls. C'est là qu'on se dit qu'on est un peu petit face à toute cette nature. On a l'impression d'être seul au monde. C'est ouf. Et donc là, on attaque une portion de 2 km très raide pour 400 mètres de dénivelé positif. Et après, on redescend. Là, j'avoue que les cuisses, ça commence vraiment à être compliqué. Mais bon, il n'y a pas le choix. On fait ce qu'on peut. Ça y est, on est venu à bout de ce gros morceau. 2 km qui ont paru interminables. Mais je l'ai fait à mon rythme. Je me suis bien alimenté, j'ai pris mon temps. La moyenne a un peu baissé, ce qui paraît logique. Mais écoutez, voilà. C'est monté tranquille. Ça va essayer de descendre un peu moins tranquille pour voir ce que ça donne. Et puis on va gentiment se ravitailler. Alors c'est le dernier ravito que je fais en rapide entre guillemets. Et après la 7e boucle, puisqu'il y aura la 7e boucle a priori, je prendrai une grosse pause pendant une demi-heure pour bien manger, bien me reposer. Je sais pas si je vais essayer de dormir, j'ai jamais dormi sur une course, je me dis que ça peut être à tester, je sais pas, j'en sais rien. J'en ai pour l'instant pas envie, donc à voir. Et pour le moment je vais poser la caméra parce que je vais avoir besoin de mes jambes, mes bâtons, si je veux pas me casser la margoulinoulette. Bon les amis, il fallait que ça m'arrive. C'est la première fois. Juste pour vous dire que je me suis planté de chemin. J'étais déjà un peu en retard sur les prévisions de je pense 10 minutes sur mon parcours numéro 6. Et je me suis planté de chemin, donc je pense que j'ai perdu encore je pense 7-8 minutes. Le temps de réaliser que je m'étais planté, de faire demi-tour, de retrouver quelqu'un qui était sur la 6 et de repartir. Donc voilà les mésaventures de toutes ces boucles qui se croisent. Forcément à un moment donné on le paye si on n'est pas attentif. Donc voilà,
Heureusement que j'avais 55 minutes d'avance. Parce que là je vais prendre un sale coup avec cette boucle. Tant pis. Bon les enfants, après cette mésaventure de la 6ème boucle, je me suis ravitaillé en 10 minutes, c'est ce que j'avais prévu. Et je suis reparti sur la 7ème boucle. Les jambes ont l'air de revenir un petit peu. Elle m'a l'air un peu plus roulante cette boucle. Mais je me suis prévu des temps de passage un peu chauds, donc on verra si ça tient. Et donc comme je le disais, après la 7ème, on fera une grosse pause. Et à mon avis, cette boucle-là, je vais pas la finir de jour. Donc la nuit va tomber, les 3 dernières boucles, la 8, la 9 et la 10, si je les fais, se feront de nuit. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis reparti avec 40 minutes d'avance. Donc j'ai perdu un petit quart d'heure entre le coup de moins bien et la mésaventure, l'erreur de ma part dans le circuit. J'ai perdu un petit quart d'heure, donc ça va, c'est plutôt honnête. If I had an option to be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Ooh. Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two? Les amis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se retrouve ici au bord d'une rivière quelques jours après la course? Pourquoi la vidéo se termine aussi brutalement à la fin d'une boucle, à la tombée de la nuit? Je vais vous expliquer ça tout de suite maintenant. Pour être très honnête, quand je suis arrivé à la fin de la 7ème boucle, j'étais prêt à repartir pour la 8ème. J'ai rechargé en eau, j'ai rechargé mon ravitaillement, je me suis posé un petit peu. Et puis voilà, à y réfléchir de plus près, j'avais plus la motivation, j'avais plus la force physique d'y aller. J'avais déjà passé 45 km tout seul. Je savais que je repartais pour 30-35 km encore tout seul. Alors j'adore être tout seul pendant un ultra, pendant la journée, pendant la nuit d'un ultra, peu importe. Mais faire que ça, voilà, non. J'aime bien aussi croiser du monde, parler, partager quelques kilomètres. Après chacun fait sa course, mais voilà, j'aime bien être seul, mais j'aime bien aussi partager dans une même course. Donc je savais que je repartais pour plusieurs heures, 5, 6, 8 heures, encore tout seul, et j'en avais vraiment pas envie. En plus de tout ça, physiquement j'étais pas au mieux, parce que finalement pendant le confinement j'ai pas couru du tout. Ensuite j'ai eu une préparation qui était un peu bizarre puisque je repartais de zéro un petit peu après le confinement. J'ai eu mes 2 entorses qui m'ont mis un coup d'arrêt à quelques semaines de la course, donc voilà. Le fait est qu'aussi mon dernier ultra était en 2018, parce que la dernière fois que j'ai couru plus de 100 km en course c'était en mai 2018, donc ça faisait plus de 2 ans. Donc mine de rien il y a ce petit truc, cette petite expérience que j'avais plus, que j'avais moins, le truc en plus de la course que voilà, j'avais pas ce jour-là, qu'il faut que je réapprenne. Donc ça va revenir, ça, il n'y a pas de souci. Donc je ne cherche pas d'excuses. Malgré tout, c'est un effort, un objectif sportif qui a raté, puisque je voulais faire les 118 km, les 10 boucles que je n'ai pas réussi à faire. Mais je ne regrette rien. Voilà, pour moi, je n'ai pas abandonné la course. J'ai fait une course plus courte, j'ai fait un 85 km. Au lieu d'un 118, mais pour moi voilà, et puis officiellement je ne suis pas considéré comme ayant abandonné, j'ai fini la 7ème boucle, donc je suis classé parmi ceux qui ont fait les 7 boucles, donc voilà, je n'ai pas abandonné, j'ai vraiment zéro regret à avoir arrêté avant la fin de la course, avant les 3 dernières boucles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, je me suis posé pas mal de questions sur pourquoi j'avais pas réussi. Donc j'ai 2-3 éléments que je vous ai cités, il y en a d'autres dans la préparation, dans la gestion de la course, etc. Peut-être que d'ici la fin de l'année 2020, je referai un autre ultra. Ça dépendra si les courses sont maintenues, bien évidemment, avec le Covid. Si voilà, j'ai le temps, financièrement si ça passe aussi, parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, voilà, faut poser des congés, etc. Donc avoir peut-être un autre ultra avant la fin de l'année 2020. Très sûrement un ultra en off avant la fin de l'année 2020, peut-être au cours du mois de novembre. Alors comme j'avais fait à Bure, mais pas à Bure et pas sur le même principe, donc voilà, un peu de nouveauté aussi.
Donc tout ça je vous le dirai en vidéo d'ici quelques semaines normalement sur la chaîne. Le temps de tout caler pour être sûr que tout est bon. En attendant, j'espère que cette vidéo de course vous a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas filmé pendant une course. La dernière qu'on avait couru et même filmé, c'était au mois de mars. Donc ça faisait très longtemps, ça fait plaisir de refilmer une course. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Et en attendant les prochaines, n'oubliez pas les amis, portez-vous bien. Ciao.